Bon retour à l'émission. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Madame Christelle Guénet qui est ici aujourd'hui pour nous éduquer, nous inspirer, d'abord par son parcours, mais aussi nous donner des astuces pour investir et s'enrichir grâce à la puissance cachée derrière l'immobilier. Alors, Madame Guénet, avant la pause, on parlait d'investir au niveau personnel, de partir d'un petit montant d'argent qu'on a pu réunir, investir en immobilier, acheter son premier bien immobilier. Avez-vous quelques exemples ou anecdotes à nous conter par rapport à ça? Définitivement, on pense parfois que pour investir au résidentiel, lorsqu'on a déjà eu son premier bien immobilier, les prochains biens immobiliers doivent absolument prendre 20% de mise de fonds et c'est faux. Il y a des stratégies pour pouvoir acquérir plusieurs biens immobiliers successivement avec le minimum de mise de fonds possible. Je vais vous donner l'anecdote de clients que j'ai eu récemment, un couple très charmant qui m'a contacté il y a de cela 1 an et quelques mois à peu près. Lorsqu'ils me contactent, ils disent « Christelle, on veut investir dans l'immobilier, mais comment faire ?» Ils n'avaient jamais acheté. Donc, on a commencé par un premier triplex avec seulement 10% de mise de fonds. Ce que je n'ai pas dit tantôt, c'est que oui, le duplex, c'est 5%, mais dès qu'on passe au triplex ou quadruplex, c'est 10% de mise de fonds. Donc, leur achat se réalise il y a de cela 1 an. Et ensuite, au début de cette année, ils m'appellent pour dire « Finalement, on a eu quelques pépins avec l'immeuble, on n'a pas pu habiter. Donc là, on se cherche un petit duplex parce que pour eux, ils ne voulaient pas nécessairement acheter leur grosse maison. Oui. Donc, on achète une fois de plus le duplex avec encore 5% de mise de fonds parce que lorsque vous allez habiter, vous pouvez mettre aussi peu que 5% de mise de fonds. Et récemment, finalement, leur projet a tellement évolué qu'ils voulaient acheter une grosse maison pour pouvoir loger leur famille. Et après avoir habité quelques temps dans le duplex, ils ont acheté leur maison et devinez quoi? Avec encore 5% de mise de fonds. Donc, présentement, ils cumulent un patrimoine de presque 2 millions de dollars en immobilier avec à peine 100 000 $ de mise de fonds. Et parfois, on pense que ça en prend 20%. 20% de 2 millions, oui. On est à 400 000. Oui. Eux, ils ont mis seulement 100 000 de mise de fonds. Parce qu'ils ont été capables d'aller récupérer l'équité dans les premières propriétés pour investir. On n'a même pas eu besoin de refinancer. C'est ça qui est drôle. Ils ont vraiment acheté avec leur économie, mais vu que ça prenait tellement peu de mise de fonds, 5% d'une maison de 600 000, on parle de combien? 25 000. Bon, c'est 5%, il y a un calcul, c'est 30 000 concrètement. Donc, ils avaient quelques économies et ils ont pu réaliser toutes leurs 3 acquisitions à l'espace d'1 an. Et ça, c'est simplement parce qu'ils étaient, je pense, en toute humilité, ils étaient bien accompagnés. On a été stratégique dès le départ. Et c'est pour ça que je dis souvent aux personnes que lorsque vous voulez investir dans l'immobilier, commencez stratégiquement. Est-ce que vous diriez, dans une de mes précédentes émissions, ce que j'apportais à ceux qui nous écoutent, c'est de commencer d'abord à investir dans un bien commercial qu'ils peuvent louer, par exemple, avant même d'acheter leur première résidence, parce que ça permet d'utiliser nos mises de fonds pour rentabiliser et investir. Et ensuite, acheter quelque chose. Est-ce que c'est un peu ça l'astuce que vous recommandez vous aussi? Définitivement. Lorsque nous, on a vendu notre première maison, on est retourné en appartement. C'était correct, on aimait ça. On était dans un milieu tout petit avec nos enfants. Et lorsqu'on a acheté le prochain, on est tout de suite allé au commercial. On a acheté un immeuble de 6 logements. Et par la suite, on a continué d'investir au commercial. Et présentement, on habite même encore dans un duplex. Et la grosse maison, ça sera pour plus tard. Ça, c'est une astuce que moi, je recommande fortement parce que beaucoup de personnes veulent d'abord avoir leur première maison, être confortablement installées avant même de penser investir en immobilier. Alors, si vous n'avez pas encore fait ce pas, tel que mon invité d'aujourd'hui nous le conseille, allez-y d'abord avec un investissement immobilier qui vous rapporte de l'argent, qui vous met de l'équité sur la table et qui vous met de l'argent dans vos poches avant même de penser vous acheter votre première maison de rêve. Alors, Madame Guénet, je vais revenir sur un aspect qui intéresse beaucoup de gens. Beaucoup de personnes qui suivent cette émission sont des entrepreneurs. Je voudrais qu'on parle de tout ce qui touche l'hypothèque au niveau commercial, au niveau d'un entrepreneur, par exemple, qui veut acquérir des biens. C'est quoi les astuces et comment ça marche? Oh, j'aime beaucoup le côté commercial parce que c'est un côté qui est très challengeant, même pour moi-même. Il n'y a aucun dossier qui est unique. Lorsque j'ai un dossier résidentiel, pour moi, c'est un peu... c'est facile, ça se gère bien. Mais au niveau commercial, il faut dépasser des limites, il faut être créatif. Donc, au niveau des entrepreneurs, parfois, les entrepreneurs pensent qu'il faut qu'ils se déclarent de gros salaires. Et ça, c'est un mythe. Non. Parfois, vous n'avez pas besoin de vous déclarer de gros salaires. Avec les liquidités que votre entreprise génère,
il y a des banques qu'on appelle des banques alternatives. Attention, ce ne sont pas des prêteurs privés avec des taux de 10, 15%, 20%, non. Oui. Ce sont des banques alternatives qui sont dédiées aux personnes comme vous, comme des entrepreneurs ou encore des personnes qui n'ont pas un bon dossier de crédit et qui permettent de vous financer sans que vous n'ayez à déclarer énormément d'impôts au gouvernement. Qu'est-ce qu'on regarde? On va regarder surtout les liquidités que génère l'entreprise durant les 12 derniers mois, par exemple. Et le seul hic, c'est qu'il faut mettre 20% de mise de fonds. Minimum. Minimum, mais... Oui. Parce que parfois, ça peut aller jusqu'à 35-40%. Effectivement, et oui. ça, c'est au niveau commercial. Mais oui. Au niveau alternatif, parfois, ça demande aussi peu que 20% de mise de fonds. Mais est-ce que c'est vraiment un challenge lorsque vous êtes un entrepreneur et que votre entreprise a du succès? Parce qu'en plus, vous pouvez utiliser le 20% de votre entreprise pour pouvoir investir dans l'immobilier. Oui. Donc ça, c'est au niveau alternatif. Mais il faut savoir que vous avez aussi accès au côté commercial des banques que vous connaissez. Et au niveau commercial, c'est encore un autre type d'analyse. On va regarder vos bilans, on va regarder vos états financiers. Oui, souvent, ça va nécessiter 35% de mise de fonds, comme tu l'as dit, et parfois même plus. Hein. Oui. Mais attention, parce que lorsque vous voulez implémenter votre entreprise dans la bâtisse, il y a des programmes pour les entrepreneurs, surtout les petits entrepreneurs, où vous pouvez mettre aussi peu que 10% de mise de fonds lorsque votre entreprise va occuper les locaux, une partie des locaux. Quand vous parlez de petits entrepreneurs, ce qu'on observe souvent, c'est une petite entreprise, un salon de coiffure ou une entreprise qui vient de démarrer. Beaucoup d'entrepreneurs, ce qu'ils font, c'est aller louer des locaux parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter un immeuble commercial, étant donné que la mise de fonds est quand même 20% et plus, parfois jusqu'à 35-40%. Alors, comment un entrepreneur, que recommandez-vous? Parce que c'est sûr que si un entrepreneur est obligé de payer un loyer pour son commerce pendant 5, 10, 15 ans, c'est sûr qu'on passe quand même un peu à côté de l'enrichissement immobilier au niveau commercial. Que recommandez-vous? Il y a énormément de programmes qui existent. Et où le bas blesse, c'est que parfois les entrepreneurs ne veulent pas faire le fameux plan d'affaires. J'ai récemment des entrepreneurs qui m'ont contacté pour louer un local commercial qui n'était pas si élevé. Hein. Et ils avaient la mise de fonds, mais la banque exigeait des rapports, ils exigeaient des projections sur 3 ans faites par un comptable agréé. Oui. Et ça coûtait $1 500, mais ils ne voulaient pas dépenser pour cela. Et donc, ils ont même carrément dû laisser tomber le dossier. Et pourtant, la banque les accompagnait, ils devaient simplement mettre 10% de mise de fonds. Oui. Donc, parfois, c'est ça le gros challenge avec les entrepreneurs, surtout lorsqu'on commence. On se dit, oh, le plan d'affaires, c'est trop gros. Oh, je ne veux pas payer pour des professionnels. Et pourtant, payer 1500 pour un comptable qui va vraiment nous faire nos états financiers, enfin, peut-être pas nos états financiers, mais nos projections financières. Oui. Se faire accompagner pour un plan d'affaires, ça peut valoir la peine. Et il y a beaucoup de programmes gouvernementaux qui accompagnent les nouveaux entrepreneurs. Il y a beaucoup d'organismes qui accompagnent les nouveaux entrepreneurs. Ça vaut vraiment la peine de débourser un montant en frais d'experts pour s'enrichir au niveau immobilier plutôt que de rester locataire. Surtout sachant que les baux commerciaux, c'est des baux de 3, 5, 10 ans. Donc, moi, je vous recommanderais, comme notre invité, informez-vous, allez chercher les informations plutôt que d'aller signer un bail pour votre commerce. Vous avez un salon de coiffure, vous avez une petite entreprise, vous gagnerez à vous informer à comment être propriétaire de votre immeuble plutôt que locataire. Parce que c'est ainsi que vous allez bâtir de la valeur dans l'immobilier commercial et pouvoir un jour développer un portefeuille d'immeubles commerciaux et vous enrichir. Alors, Madame Guéné, j'aimerais rajouter quelque chose parce que plusieurs personnes ne connaissent pas ce qu'on appelle la balance de prix de vente. Hein. Oui. Et au niveau commercial, ça existe souvent. Souvent, vous allez rencontrer des personnes, des propriétaires qui sont prêts à céder leurs immeubles commerciaux et qui sont prêts même à vous financer une partie de votre mise de fonds. Oui. Donc, analysez toutes les alternatives. Oui. Ne pensez pas que ça va vous demander toujours beaucoup de cash. Oui. Parfois, vous serez surpris de savoir. Et moi, je pourrais même rajouter, essayer de négocier une option de location avec possibilité de devenir propriétaire de l'immeuble que vous louez. Regardez toutes les options pour vous enrichir. La balle est dans votre camp. Ça ne tient qu'à vous d'aller chercher l'information et de trouver comment vous enrichir grâce à l'immobilier. Alors, on va prendre une courte pause et au retour de la pause, Madame Guéné, nous allons aborder en détail quelques astuces que vous allez partager avec nous par rapport à tout ce qui est emprunt hypothécaire et comment le faire. À très bientôt après la pause.
Le financement est une étape cruciale dans tout projet immobilier. Si vous êtes salarié, entrepreneur ou investisseur, vous avez besoin d'être accompagné par un expert. Je suis Christelle Guenin, courtière hypothécaire au résidentiel et au commercial. Je m'investis au quotidien accompagner des personnes comme vous pour leurs projets d'achat, de renouvellement, de refinancement de leur propriété, que ce soit un condominium, une maison, un immeuble à revenus et même un immeuble commercial. Si vous avez besoin de me contacter, vous avez toutes mes coordonnées qui vont s'afficher.